Bonsoir et shalom à tous. C'est le moment de se retrouver pour notre séance d'écoute du mercredi soir, en partenariat avec Kanguka, pour méditer et être inspiré par de puissants témoignages. N'hésitez pas à déposer toutes vos prières et vos supplications dans la section des commentaires ci-dessous. Soyez assurés que nous prenons toujours le temps de lire chaque témoignage et chaque requête. N'oubliez pas d'aimer et de partager cette vidéo autour de vous pour encourager l'œuvre de Dieu et permettre à ces miracles de toucher le plus grand nombre. Merci pour votre présence constante et votre soutien qui fait grandir notre communauté de jour en jour. Que votre foi soit le fondement de votre miracle. Bonne écoute. Chers frères et sœurs dans l'émission Kanguka, je suis une fille sénégalaise résidant en Allemagne. Je viens témoigner de la guérison que le Seigneur a fait pour moi grâce à ce canal. Oui, j'ai souffert de l'anémie il y a plus de 2 ans de cela. J'ai pris les fers. À chaque fois que je prenais les fers, 3 mois après, je devais faire le contrôle. Et si je pars, le médecin me dit encore de continuer parce que j'avais pas atteint le taux d'hémoglobine normal. Alors, j'avais tout le temps des maux de tête, j'avais des vertiges, j'avais des ongles qui commençaient à casser, je perdais mes cheveux et je commençais vraiment à m'inquiéter. Après, j'ai porté ça en prière et je continuais à prier avec Kanguka. Mais c'est mercredi passé, il y a une femme qui a témoigné que le Seigneur l'a délivrée de l'anémie. Alors j'ai pris ce témoignage, j'ai prié avec toute la nuit, avec le témoignage. J'ai prié, j'ai dit Seigneur, si tu l'as fait pour cette femme, tu peux le faire aussi pour moi. J'ai prié avec toutes mes forces et j'ai senti qu'il y avait une fraîcheur lorsque je priais dans mon corps. Après, j'ai dit à Dieu que s'il me délivre, je vais témoigner de sa puissance. Le jeudi, j'ai pris le rendez-vous chez le médecin et puis il a fait le prise de sang. C'est aujourd'hui qu'on m'a donné les résultats que j'ai quitté de 8 à 28. Qui peut faire ça si ce n'est pas Dieu? Seigneur, je te loue, je glorifie ton Saint-Nom. Je te remercie pour la délivrance. Le Seigneur aussi m'a guéri des maux de rein. J'avais des maux de rein tout le temps. Et j'ai pris aujourd'hui l'enseignement sur Cherche je suis. Lors de la prière, l'homme de Dieu aussi a donné une parole de connaissance. Il y a un homme qui a mal au rein. Moi, j'ai saisi cette parole encore. J'ai dit, Seigneur, je ne suis pas un homme, mais je suis une femme. Et à l'instant même, c'est comme si on m'a piqué sur mes reins. Et jusqu'à présent, j'ai plus mal. Le Seigneur m'a délivré. Seigneur, je te loue, je te remercie. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Tu es sans pareil, Seigneur. Frères et sœurs, il y a Dieu dans Kanguka. Si je dois citer tous les délivrances que j'ai eues et la transformation grâce à ce canal, je vais rester ici presque toute la nuit. Donc, je remercie le Seigneur pour cette œuvre. Je remercie les personnes qui témoignent, car vos témoignages nous donnent la force. Les témoignages augmentent la foi. Christ, que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur veille sur ta famille. Que le Seigneur veille sur tous les membres du Kanguka. Gloire et louange à toi, Seigneur. Merci. Shalom. J'ai ainsi témoigné. Bonjour chers auditeurs, je viens apporter mon témoignage moi aussi parce que j'ai pas eu mes règles durant 1 année et en fait ma maman a reçu les prières de Kanguka par une amie et par sa demi-sœur et elle m'a toujours dit Rachel écoute le Kanguka, ça fait beaucoup de bien, ça apporte la paix et donc je me suis exécutée. Au début je faisais pas attention et après que le temps j'ai vu qu'elle était tout le temps en train de prier, en train d'écouter les témoignages, les prières et ça m'a inspiré moi aussi donc j'ai suivi le pas. Donc comme je disais j'ai pas eu mes règles durant 1 année et ça m'a inquiétée et il y a des choses plus graves dans la vie je le sais. Mais j'ai commencé à écouter les prières de Kanguka et un jour j'ai pas compris ce qui m'arrivait, ça s'est comme débloqué, mes règles sont revenues et je remercie Chris, son épouse, ses enfants, ses intercesseurs, tous les gens qui le suivent, qui l'encadrent. J'incite tous les gens à écouter ces prières parce qu'elles font beaucoup de bien. Et je voulais m'excuser auprès du Seigneur notre Dieu parce que j'ai pas témoigné tout de suite, c'est une erreur de ma part. Je prie également pour toutes ces personnes qui sont malades, pour toutes ces personnes qui en ont besoin et j'incite vraiment toutes les personnes à écouter, à en faire autant parce que ça apporte beaucoup et on a de plus en plus la foi en écoutant les témoignages des gens et ça a apporté beaucoup dans ma vie et j'aimerais vraiment que tous les gens et tout le monde dans le monde entier écoutent les témoignages afin de libérer les gens qui sont malades, afin que ces personnes puissent trouver la foi
et guérir. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, peuple de Dieu. Si aujourd'hui je suis là et je parle aujourd'hui, c'est par la grâce de Dieu. C'est par la grâce de Dieu. Je suis là. Je dis merci à Dieu pour toute sa grâce, pour sa bonté, sa fidélité. Car sans lui, nous ne pouvons rien, l'humanité n'est rien. Vraiment, en toute sincérité. Là où Jésus-Christ m'a enlevé, personne ne pouvait l'enlever là. Je vous dis bien aimé, je dors seul dans ma chambre. Je suis au Maroc. Je dors seul dans ma chambre. Et cette nuit-là, j'ai reçu une attaque grave. J'ai cru que c'était cette maladie. J'ai pris des comprimés, mais ça va pas. Et je voyais mes pieds être polarisés. J'ai commencé à pleurer. Tellement c'était douloureux. J'ai commencé à couler les larmes. Je dis, Seigneur, ne m'abandonne pas. Et bien aimé, par la grâce de Dieu, j'ai pris mon téléphone et j'ai mis la prière de Kangoka. Et par la prière, c'est comme si un poids, la chose où tu voulais me polariser, quelqu'un l'a soulevé, quelqu'un l'a enlevé dans mes pieds. Et j'ai reçu une guérison instantanée. Je ne sais pas quoi dire. Mais c'était tellement réel. Moi qui n'arrivais pas à respirer. Mon souffle était suspendu. Tout est rentré en ordre. Je devais témoigner depuis fort longtemps, mais j'ai mis du temps, je demande pardon à Dieu. Sans lui, je n'avais pas de vie vraiment. Je dis merci infiniment au Seigneur pour sa grâce. Et je bénis le nom de Dieu pour son serviteur Christ et ses collaborateurs. Que le Seigneur les bénisse, que le Seigneur les remplisse son cœur et que le Dieu d'Israël, le Dieu de Jacob, d'Abraham, continue toujours de se glorifier, de se manifester dans la vie. Ainsi j'ai témoigné. Amen. Chers frères et sœurs de l'émission Kangoka, et je suis un Congolais habité à Bunia. Je viens témoigner la grandeur de Dieu dans ma vie. Depuis que j'ai connu Kangoka, je ne cesse à chaque fois d'avoir des manifestations, des transformations, des guérisons dans ma vie. Et jusque-là, ça fait presque une année que je suis toujours accro à Kangoka. Quand je suis les témoignages, j'ai toujours des manifestations, des bâillements, des larmes qui coulent. Et auparavant, tout ces larmes qui coulaient, ça coulait jusqu'à mon cœur. Et pour manifester tout ce que moi je faisais, ce qui est mal devant Dieu. Et maintenant, c'est les larmes de la joie. Moi qui étais un grand pécheur, moi j'ai coulé derrière les femmes. Ça fait 2 ans que je me suis abandonné complètement. Je suis transformé. Et même la femme avec qui on vivait, je lui ai demandé, vraiment sans mariage, on ne peut pas être avec lui dans une même maison. C'est pourquoi j'ai fini sa dot. Et je me prépare pour le faire, pour faire le mariage civil et religieux, que nous soyons officiels devant mon Dieu. Mes frères et sœurs, il y a Dieu dans Kangoka. J'ai fait un voyage dans mon pays pour une mission de travail. Je suis arrivé là où je devais partir le jeudi, le vendredi, j'étais à bonne santé, le samedi, j'ai bien passé. Alors arrivé le lundi au travail, j'avais constaté que mon côté gauche, à partir de la tête jusqu'au pied, ça n'allait pas bien. Même il y a au niveau de mon épaule côté gauche, il y a une douleur qui se manifestait jusqu'à la tête. Alors j'essaie de supporter cette douleur-là jusqu'à le vendredi soir. Vraiment, la douleur était devenue très aiguë. Quand je suis rentré chez moi à la maison, vraiment, il n'avait même pas moyen de marcher au cours de la route. Je ne savais qu'est-ce que je peux faire. J'essaie d'appeler ma femme pour lui expliquer les cas. Elle m'a essayé de prescrire certains médicaments pour que je puisse aller acheter et prendre. Et elle m'a demandé pourquoi je n'avais pas expliqué au médecin les problèmes. Alors j'ai dit bon, moi je croyais que peut-être ça va passer. Alors c'est aujourd'hui que ça s'est mal passé vraiment. Cela était devenu encore trop pire. Alors arrivé le soir, j'avais le témoignage de 2023 et 2025. J'essayais de prendre celle de 2023. Alors j'ai prié avec cela le soir avant de dormir. Donc la nuit, vraiment, ça n'allait pas. Arrivé à 2h du matin, je me suis réveillé. Frères et sœurs,
et j'ai repris encore le témoignage. Mes chers frères, instantanément, j'ai vu que moi je me suis endormi. Au moment où quand je n'avais pas encore fait cela, écoutez le témoignage, il n'y avait même pas moyen de faire donc me tourner sur les lits. Alors quand je me suis endormi jusqu'à 7 heures du matin et je me suis réveillé, donc c'est comme si je n'avais rien dans mon corps. Il faisait mal. Et je me suis réveillé, donc j'ai fait toutes les activités toute la journée de samedi. Vraiment, chers frères et sœurs, il y a Dieu dans Kangoka. Je suis guéri, c'est comme si, j'avais pris les médicaments. Parce que moi, je m'ai décidé, quand ma femme m'avait dit d'aller acheter les médicaments, j'ai dit non. Jésus est le médecin des médecins. Et ce corps n'est pas dû à cette maladie. Alors, tout ce qui était des guérisons dans les témoignages, je les saisissais. Chers frères et sœurs, j'ai eu une guérison très vite au moment où j'ai reçu la prière. Je viens par ce témoignage dire merci à notre serviteur Christ, sa famille, ses enfants, les intercesseurs qui ne cessent nuit et jour de prier pour nous et tous ceux qui nous aident, tous ceux qui aident l'émission pour qu'il aille avant. Nous aussi nous cherchons comment toujours à contribuer que ces missions ne s'arrêtent pas, que cela se propage sur les 4 coins du monde. Merci, c'est mon témoignage. Peuple de Dieu, Shalom. Je suis une sœur qui vit en France. Je suis Kangoka depuis déjà 3 ans. J'ai reçu par le biais de cette émission plusieurs délivrances, notamment la maladie cardiaque. Mon cœur était défaillant. Je souffrais d'arythmie. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est lorsque votre cœur il bat très très vite. Il fait des bonds, il s'arrête pendant des minutes et puis il reprend. Le problème c'est que, à force que le cœur fasse ce genre de choses, il finit par se fatiguer et il peut causer des malaises très graves et même des morts subites. Donc j'ai été visitée un soir par notre Dieu et il m'a délivrée. Mais j'en ai pris conscience vraiment lorsque j'ai été chez la cardiologue et qu'elle était choquée de voir qu'à son écran mon cœur battait sans anomalie, qu'il n'y avait plus rien. Elle était tellement choquée qu'elle m'a demandé plusieurs fois de décliner mon identité, de lui dire tout, mon nom, mon prénom, date de naissance, etc. pour être sûre que c'était bien moi parce qu'elle ne croyait pas en ce qu'elle voyait. Et je suis sortie ce jour-là de son bureau, la joie dans le cœur que mon Dieu m'avait délivrée. J'ai aussi été délivrée de douleurs atroces dans mon corps, des problèmes de dos, sciatiques, des crampes interminables, des contractures musculaires, des maux de tête, des fatigues chroniques et bien d'autres choses. Et je subissais constamment le rejet partout où je me trouvais. J'avais beau aider mon prochain, les relations finissaient toujours par des coups de poignard dans le dos. J'étais constamment trahie par les gens que j'aidais et que j'aimais, de sorte qu'aujourd'hui, Dieu m'a libéré des personnes néfastes qui sont là pour prendre votre temps, vous épuiser physiquement et émotionnellement pour vous détourner de votre destinée. J'étais liée dans tout. Rien de ce que je faisais ne marchait. J'allais d'injustice en injustice. Même les personnes qui se disaient être chrétiens m'ont affligée et causé des peines. J'étais envahie par la colère et le désespoir, mais vraiment. Alors, tout récemment, j'ai entrepris un jeûne et prière sévère, me repentant de tout, vraiment de tout ce que j'avais pu faire durant ma vie, tout, même des choses que je n'avais pas idée. Et j'ai demandé pardon à Dieu et je lui ai demandé de me révéler ce qui n'allait pas dans ma vie. J'ai fait un rêve où je me retrouvais devant 3 tombes appartenant à des défunts de ma famille auxquels j'avais été liée sans en avoir connaissance. L'une de ces tombes, quelqu'un s'est présenté et la personne m'a dit qu'il fallait que je libère les tombes, que je prenne les boîtes qui contiennent les ossements et que je les mette dans des sachets et que lui, il allait faire le reste. Du coup, j'ai fait ce que la personne m'avait demandé et alors que je m'éloignais du cimetière, l'une des boîtes s'est manifestée. Elle s'est mise fortement à se manifester. Et lorsque je me suis retournée, je me suis retrouvée nez à nez avec un défunt qui se trouvait être mon père.
Les 2 autres tombes, elles étaient occupées par ma grand-mère et mon grand-père. Et du coup, le défunt m'ordonne de cesser ce que j'entreprends, m'expliquant que lui, il était dans une prison et que cette prison, est mon corps. Et du coup, à la suite de ces révélations, le Saint-Esprit m'a poussé à écouter Kangoka depuis janvier. Dès minuit, j'ai commencé à écouter les audios. J'ai commencé vraiment à écouter les audios à minuit et je suis tombée sur l'une d'elles qui parlait de moi, disant qu'une femme de 40 ans, tu jeûnes, tu pries, rien ne fonctionne dans ta vie. Tu as été lié par des démons depuis ton enfance. Tu subis la sorcellerie familiale, ta propre famille t'a lié. J'ordonne à ces démons de te quitter. Démons, quittez ce corps. C'est la servante de l'Éternel. Vous n'avez pas le droit d'être dans ce corps. Cela fait trop longtemps que vous êtes dans ce corps. Sortez dans le nom de Jésus-Christ. Après cet audio, tu vas vomir et tu vas vomir pendant longtemps. Tu vas vomir du sang. Et quelques minutes après la fin de cet audio, où il disait que je dois revenir, la servante de l'Éternel doit revenir à l'Éternel. Après ces dires, j'ai commencé à tousser, puis cracher des glaires, du sang, beaucoup de sang. Et tout à coup, je fus saisie par une force. Je n'arrivais plus à parler. De ma bouche sortait une langue indescriptible et nous n'avions jamais entendu. Et tout ce que je peux vous dire, c'est que ce n'était pas terrestre. C'était vraiment pas humain. 3 personnes se sont manifestées. Les 3 personnes qui occupaient au final ces tombes se sont manifestées et elles ont pris possession de mon corps, s'adressant à mon mari. Il avait beau prier, invoquer, ça ne leur faisait rien du tout. Ils se moquaient de lui, ils le tournaient en ridicule. Ça rigolait, ça parlait. Il a finalement décidé de leur demander qui ils étaient et qui les avait envoyés. Après un long combat de prière, ils ont fini par décliner leur identité et à dire qu'ils les avaient envoyés. Mais ils parlaient vraiment pas. Le langage, c'était tellement pas. C'était pas commun du tout, c'est pas quelque chose. Moi, franchement, ce que je vous raconte, je vous le raconte parce que j'ai vu, parce que eux, ils ont filmé ce qui se passait et c'était vraiment indescriptible. Même moi, je ne comprenais pas. La seule chose qu'on comprenait dans tout ce qui se disait, c'était le nom qu'ils employaient et qui les avait envoyés. Mais tout leur langage, on ne comprenait rien du tout. Et ça parlait très vite, très vite. La langue, elle roulait carrément. Mes yeux étaient rouges piment. Je vous assure, c'est des choses que l'on ne voit que dans des films. Et mes enfants, mon mari avait peur que ça les réveille. Ce combat durait entre minuit 20 jusqu'à au moins 6 heures du matin. C'était du boucan. Et vraiment, je remercie Dieu d'avoir préservé mes enfants, d'avoir pris part à cette scène, parce que ça aurait pu les traumatiser à vie. Et du coup, j'ai su que Dieu m'avait délivré après plusieurs fois où j'ai écouté l'audio à la même heure où il y a eu les manifestations. À force de mettre l'audio, j'ai su qu'il m'avait délivré parce qu'il n'y avait plus de manifestations du tout et que tout ce qui avait été lié dans ma vie fut délié. J'ai remarqué quelques temps plus tard, parce que j'ai attendu, vraiment j'ai attendu avant de vous faire mon témoignage et quelques temps plus tard j'ai remarqué que tout ce qui n'allait pas dans ma vie commençait à se délier. Les gens même qui ne voulaient pas m'aider ont accouru. Je ne cours plus vers personne, c'est les gens qui viennent m'aider. Lorsque je me présente à quelqu'un maintenant, je ne subis plus le rejet. Toute la négativité qu'il y avait dans ma vie, les malheurs, la malchance, la colère, tout est parti. Vraiment, je suis une nouvelle personne en Christ. Ma vie a complètement changé. Au niveau de ma santé, je revis complètement. Je suis vraiment transformée. Tout en moi a été restauré. Vraiment, je ne promène plus de regard inquiet
parce que j'ai l'assurance que mon Dieu est avec moi. Il a vraiment changé ma vie et je rends gloire à Dieu vraiment pour tout ce qu'il a fait pour moi. Je bénis Christ, sa famille et ses intercesseurs, toute son équipe. Vraiment, je vous remercie tous pour vos témoignages et pour les prières que j'ai pu entendre et qui m'ont sauvé et que Dieu a agi au travers de Christ pour me délivrer. Shalom, j'ai témoigné. Bonjour, peuple de Dieu. Je suis une Camerounaise. Je viens ce matin faire mon témoignage par rapport à la guérison que Dieu a opérée dans ma vie. Je souffrais, sans toutefois savoir que c'était le myome. En juin 2022, c'est un témoignage. Je demande d'abord pardon à Dieu. Donc, en juin 2022, j'ai commencé à beaucoup saigner. Je saignais abondamment, je saignais avec les cailloux, je saignais sans arrêt. J'ai commencé à me vider de mon sang. Finalement, j'ai décidé d'aller à l'hôpital rencontrer un gynécologue. Je suis partie, j'ai rencontré le gynécologue. On m'a fait l'échographie. Le gynécologue a trouvé que j'avais le myome qui avait déjà occupé tout mon utérus. Tout était occupé, il n'y avait même plus l'espace. C'était tellement costaud. Après le gynécologue, j'ai demandé au gynécologue qu'est-ce qu'il faut faire. Le gynécologue a dit qu'il n'y a pas une autre option. La seule option, c'est d'opérer. Il m'a sorti la facture. La facture était à 450 000. J'ai regardé ma situation parce que je passais des moments très difficiles en cette période. Je n'avais pas d'argent. J'ai dit, Seigneur, où est-ce que je vais trouver l'argent pour m'opérer? Non seulement l'opération n'est pas vraiment mon souhait. Ce que je sais, c'est que tu peux opérer un miracle. Tu peux me guérir, tu peux m'opérer spirituellement. J'ai dit à Dieu que je ne veux pas de lampe bistourée sur mon ventre. C'est comme ça que je suis rentrée. J'ai quand même pris l'ordonnance. Je n'ai rien dit. Je suis rentrée à la maison. J'ai trouvé mon mari, je lui ai dit, voilà ce que le médecin a dit. Il faut m'opérer, il faut 450 000. À l'époque aussi, entre mon mari et moi, ce n'était pas vraiment ça. Moi, ça n'allait pas très bien. Bon, il n'a pas réagi. Je continuais de me vider de mon sang. Et ce qui était bizarre était qu'à un certain heure de la nuit, donc là, quand je suis couchée, j'entends seulement comment ça sort comme si c'était un enfant. Quand je me lève, si je ne me précipite pas vite pour aller à la douche, le lit, tout est imbibé de sang. Je reste comme si de manquer, mais ça c'est quel problème que j'ai. Quand le sang là sort, mon slip est lourd comme si j'avais fait un avortement. Il faut d'abord que je vienne, je nettoie le sang, je nettoie tout, je me lave et tout ça. Le matin, j'ai appelé l'une de mes copines. J'ai essayé de lui exposer le problème. Celle-là me dit que est-ce que tu connais Kangoka? Je lui dis non. Elle me dit va dans Play Store, télécharge Kangoka. Après tu vas me dire. Et on était samedi. Elle me dit qu'aujourd'hui même c'est le jour de la prière. C'est comme ça donc que je télécharge. J'ai commencé à écouter. Après, pendant que j'écoutais, j'ai commencé à bailler. Je baillais. Jusqu'à ce qu'on a fini la prière. Dans la nuit, quand je dormais, j'ai constaté que le sang ne coulait plus comme ça venait avant. Ça sortait, mais ce n'était plus à la même vitesse. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? J'ai continué dans la prière. Finalement, ça s'est arrêté. J'ai commencé à saigner normalement parce que j'avais fait pratiquement un mois de saignement jour pour jour. J'avais même déjà les blessures. Porter les serviettes hygiéniques là, ça devenait comme une corvée pour moi. Finalement, j'ai commencé à saigner normalement. Je me dis, t'as fait cela pas de vrai. Merde. Parce que moi, je suis sceptique à ces choses-là. J'ai dit non. Un homme que je ne connais pas. Et qu'est-ce qui se passe? Un jour encore, pendant qu'on était en train de prier, l'homme de Dieu a dit, après la prière, il y aura une femme qui va tomber. Elle va d'abord commencer par vomir, après elle va tomber. Ça n'a même pas fait 1 minute après la prière. J'ai commencé à sentir les sensations autant pour moi de vomissement. Puis j'ai commencé à vomir. Après les vomissements, je suis tombée. J'ai commencé à manifester. Une voix a commencé à parler. J'ai commencé à me taper sur le sol, à mettre un désordre dans la chambre. Je saute, je tombe, je parle. Une voix d'homme parle à moi. Mes enfants sont venus voir ce qui se passe. Ils avaient peur. Ils se posaient la question de savoir c'est quoi maman. Je ne faisais que manifester. Jusqu'à ce que les manifestations sont finies. Je me suis levée, je me suis couchée, j'étais toute fatiguée. Après ça, je suis encore restée un jour comme ça là. L'Esprit de Dieu me dit que mais tu avais fait un truc, pourquoi tu ne cherches pas d'abord à voir? Je
Je me suis levée encore, je suis partie à l'hôpital. Je n'avais même pas de problème, je suis seulement partie comme ça. J'ai dit au gynécologue qu'il essaie un peu de me faire l'échographie. Quand il m'a fait l'échographie, il fait. Il me dit, mais madame, je ne vois rien, votre utérus est là, c'est propre, il n'y a pas de problème. Je lui demande quoi? Vous parlez de mon utérus? Il dit, oui madame, mais pourquoi? J'ai dit, vous dites mon utérus? Il dit, oui. J'ai dit, regardez encore un peu. Il regarde, il me dit que mais si tu sais interpréter, regarde l'écran de l'ordinateur, tu vois aussi comme moi, si tu peux comprendre. L'utérus est propre. Mais je vois juste une petite boule à côté. C'est comme si c'est un myome qui veut se former. C'est tout petit. Je lui dis, laisse-moi commencer à glorifier Dieu. Je dis, c'est Dieu merveilleux. Il me demande, c'est quoi madame? Je lui dis que je suis guérie. J'ai été opérée, j'ai eu une guérison. Jésus-Christ m'a guéri. Docteur, j'avais le myome. Tout mon utérus était occupé par le myome. Quand vous dites que c'est vide là vraiment, ça veut dire que j'ai eu une guérison spirituelle. J'avais dit à Dieu qu'il n'y aura pas de lame bistourée sur mon ventre. Lui seul va m'opérer et Dieu m'a opéré. Docteur, je suis guérie. Donc, on a comparé les deux résultats des échographies. Voilà comment mon myome est parti et j'ai commencé à saigner normalement. Aujourd'hui, je ne peux pas vous dire, c'est-à-dire je ne peux pas vous dire jusqu'à présent les bienfaits que Dieu a fait pour moi dans ma vie. C'est tellement beaucoup, c'est tellement nombreux. Les manifestations, je ne parle pas. Aujourd'hui, ma vie est rangée. Et ce qui m'a beaucoup plus, ce sont les enseignements. Parce que les enseignements de Christ, ce sont des enseignements qui touchent au plus profond de soi. Donc aujourd'hui, je comprends beaucoup de choses dans la Bible. Je comprends même déjà la vie spirituelle. Donc aujourd'hui, quand j'ai un problème, je ne panique plus. Je sais que je peux aller dans tel verset. Je sais que je peux écouter. Je sais que j'ai déjà les solutions. Je ne panique plus. Alors qu'auparavant, je paniquais. Donc vraiment, je remercie l'homme de Dieu. Je remercie Christ. Je remercie toute son équipe. Je remercie les intercesseurs. Je remercie son épouse. Je remercie ses enfants. Je remercie tout le monde qui témoigne. Parce qu'au travers des témoignages, nous recevons aussi des guérisons. Parce que si je n'avais pas écouté, je ne serais pas aussi là aujourd'hui à témoigner. Bien que j'ai témoigné avec beaucoup de retard. Mais vraiment, Dieu continue à faire des miracles dans ma vie. Et je continue aussi de prier, de m'accrocher à lui. Merci. J'ai témoigné. Amen. Shalom peuple de Dieu, je suis un Burkinabé vivant à Ouagadougou. J'ai connu Kanguka en janvier 2023 par le biais de ma tante qui vit aussi à Ouaga. Au début, je négligeais les audios qu'on m'envoyait, mais par la suite, j'étais un passionné de l'écoute de Kanguka, car l'écoute était permanente, matin, midi, soir, la nuit. Et je viens m'excuser aussi pour le retard de témoignage, parce que Dieu m'a fait grâce en me guérissant de certaines maladies qui encombraient ma vie. Et de ce part, je voudrais faire quelques témoignages. Le premier témoignage, c'est que j'étais constipé. Et j'avais des difficultés pour aller au sel. Et en juin 2023, où j'ai demandé à Dieu dans un jeûne de 3 jours la guérison des maladies qui me font souffrir, j'ai connu une diarrhée intense pendant 3 jours. Puis, des vomissements abondants. Par la suite, j'ai constaté que j'étais guéri de la constipation. Aussi, c'est mon témoignage pour cette grâce de Dieu. Le deuxième témoignage, la nuit du 25 septembre 2023. Dans un songe, je rejetais de ma bouche des tendons, des morceaux de viande dure, blanchâtre, qui étaient difficiles à mâcher. 3 morceaux successivement. Et ces morceaux étaient de couleur blanche mais tachetés de noir. Et après cela, le Seigneur m'a révélé que j'étais empoisonné. Donc je venais d'être délivré d'un empoisonnement qui allait me détruire à long terme. Et ainsi, j'ai été délivré et je témoigne pour cela au nom de Jésus. Le troisième témoignage, c'est la guérison de l'hépatite B. Une maladie qui a failli m'emporter parce que je n'avais même plus 25 kilos. Aussi, j'ai été guéri de cette maladie et un test a prouvé que j'étais totalement guéri de l'hépatite B. Et je dis merci au Seigneur et c'est un témoignage de ma part. Puis vient la guérison des sinusites. Oui, je souffrais des sinusites depuis l'enfance. Il faut dire que j'ai plus de 68 ans et dès
1979 jusqu'en 2014, soit 35 ans, ce sont des opérations nasales, des cauterisations, des désensibilisations en Europe pendant 3 ans, mais avec tout cela, rien ne fit. Aussi, j'ai tout laissé entre les mains de Dieu. Les effets de cette sinusite étaient que les narines étaient constamment bouchées. Je respirais tout le temps par la bouche et lorsque je parle, mon auditoire est gêné et cherche à me donner de quoi me moucher. Et je me lavais toujours à l'eau chaude du 1er janvier au 31 décembre. Depuis que j'écoute Kanguka, il y a une nette amélioration car je peux boire frais et rester sous la climatisation sans difficulté. Et je respire avec mes 2 narines au lieu de la bouche. Je dis merci à Dieu le Père et à Christ notre intercesseur pour cette guérison. Je bénis toutes les équipes qui accompagnent Kanguka, toutes les équipes qui œuvrent pour la bonne marche de Kanguka. Que Dieu bénisse son peuple et que personne n'aille en perdition, afin que nous nous retrouvions tous ensemble auprès du Père et de son Fils dans les lieux célestes. Shalom, j'ai témoigné. Amen. Chers frères et sœurs, je suis une grand-mère camerounaise. Je viens bénir et exalter le Dieu d'amour et de miséricorde qui ne cesse d'accomplir les merveilles dans la vie de ses enfants. Oui, Dieu m'a fait grâce et je loue son saint nom. Suite à l'hépatite B dont je souffre depuis une trentaine d'années, en 2022, l'évolution de cette vilaine maladie a engendré une masse au niveau de mon foie, diagnostiquée au Cameroun et quelques mois plus tard dans un pays très développé. Mes lamentations et la panique vont conduire une de mes sœurs à me proposer l'émission Kanguka que j'ai intégrée dans mes prières. Quelques mois après, cette masse a disparu à la grande surprise des médecins. Cependant, le virus a résisté dans mon organisme et j'étais convaincu que le Seigneur va purifier mon sang de cette vilaine maladie, car sa grâce est parfaite. J'ai persévéré dans la prière et l'écoute fervente de l'émission avec certaines manifestations telles que les frissons, les bâillements, les crachats. Tous les 3 mois, je partais à l'hôpital pour le test de contrôle et le degré de la maladie diminuait à chaque contrôle. Le processus de ma guérison a été progressif, environ 3 ans. En ce 14 mai où je suis parti pour mon test de contrôle routine, j'ai reçu une mention que je n'ai jamais reçue depuis une trentaine d'années, à savoir sur mon bulletin négatif à l'hépatite B, et le médecin m'a déclaré guéri. J'ai versé les larmes de joie en glorifiant mon Dieu. Je souligne qu'il y a 1 an, ma sœur jumelle, à cause de l'émission, a été guérie de l'hépatite B et du cancer au niveau du côlon. Seigneur, je t'avais promis témoigner le jour où je serai déclaré négatif de l'hépatite B. Je viens donc accomplir ma promesse pour te louer, t'adorer, t'exalter parce que tu es le Dieu d'amour, le Dieu de miséricorde, le Dieu fidèle, le Dieu qui ne déçoit pas quand on lui fait confiance. Merci Seigneur Jésus, merci à tous ceux qui témoignent pour raffermir notre foi. Merci à tous ceux qui interviennent de près ou de loin à la réalisation de cette belle émission qui fait tant de bien à travers le monde entier. Merci. Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. Je viens donner mon témoignage. Je suis togolaise. J'ai connu Kanguka en 2022. J'étais souvent malade et j'ai spécialement prié pour l'asthme. Et
mon foyer qui ne va pas bien aussi, qui est menacé. Mais n'ayant pas eu solution à mes problèmes, j'étais découragé. De 2023-2024 ont été des années difficiles pour moi. Toujours malade, dépressive, nous vivons comme des collaborateurs ou locataires à la maison. Il est toujours gentil au dehors et l'infidélité s'installe. Les manques de respect, les prises de décision à sens unique. Donc j'étais fâché. J'ai donc décidé de rentrer au Togo puisqu'on vit à l'étranger. Le temps de me guérir, peut-être je vais retourner. À ma grande surprise, voilà 4 mois seulement de mon absence. On m'apprend que mon mari est diagnostiqué atteint de l'hépatite B. Au même moment où je raccroche le téléphone, je suis allé sur mes genoux et dire à mon Dieu, moi je ne connais pas l'hépatite B, je ne connais pas VIH, ni aucune maladie virale, je ne les connais pas. Et eux aussi, ces maladies aussi ne me connaissent pas. Et je n'ai aucun lien avec eux. Donc, parlez-moi. C'était ma prière. Et dans ma prière, je me suis souvenu de Kangoka. J'ai réinstallé. Je rentre dans les archives. J'ai pris sur YouTube. Je prie. Je dis seulement à Dieu, épargne-moi de ces maladies. Donne-moi seulement une goutte de ton sang pour purifier, afin de purifier mon sang. Que mon sang soit pur. Merci. J'ai pris et j'ai reçu au nom de Jésus. C'était ma prière. Et je me suis dit, plus de 40 ans, dans un couple traumatisé, et je vais vivre encore le reste de ma vie dans la honte, avec une maladie que je n'ai même pas cherchée, que je n'ai pas cherchée. Donc j'ai dit, ça c'est impossible à moi. Donc après la prière du samedi 17, j'ai commencé à cracher, j'ai baillé, j'ai roté, j'ai fait des gaz qui sont tellement mauvais. Le lendemain, dimanche, j'avais mal au ventre. J'ai fait des selles qui sont grouillantes, bizarres. Le lundi, j'ai dit non. J'ai pris mon courage, j'ai dit je vais faire les tests. On m'a prélevé les sangs. Moi-même, j'ai demandé, on n'a qu'à faire hépatite, on n'a qu'à faire du VIH. Bien aimé dans le Seigneur. Je dis gloire à Dieu. Les résultats sont sortis négatifs. Je remercie Dieu pour sa grandeur. Je remercie Dieu pour sa fidélité. Je remercie Christ et sa famille et toute l'équipe. Je remercie les frères et sœurs qui témoignent aussi. Je veux dire que Dieu fait des merveilles à travers Kangoka. Shalom, j'ai témoigné. Amen. Je veux rendre mon témoignage pour le miracle de Dieu que j'ai reçu le 24 mai, le samedi de Kangoka. Ça faisait une semaine que je passais un moment vraiment difficile. J'ai eu le sang qui coulait, je partais au travail, j'ai eu le sang qui coulait pendant une semaine avec les caillots de sang. Je ne voyais plus, je sentais mes mains qui me piquaient, les mains qui me piquaient, mes pieds qui me piquaient. Et comme Christ le dit chaque fois, que quand il prie, que même s'il n'indique pas notre maladie, on n'a qu'à prier et Dieu va nous exaucer et on n'a qu'à avoir la foi aussi. Et j'ai mis ma foi dans cette prière. Je vous dis que le dimanche 11, je voyais mes règles, ça venait un peu. Ça venait pas trop, ça venait un peu petit comme ça. Et puis après, je mettais un peu de protection. Je partais au travail, je revenais, mais après le dimanche, lundi, mardi, mercredi, ça commençait à venir beaucoup. Je peux me changer 3 à 4 fois dans la journée, 3 à 4 fois dans la journée. Et le mercredi, je suis partie à l'hôpital et je voyais que je partais. Je sentais plus mes doigts, tout et tout. Et après, je me suis rappelé de Kangoka. Kangoka, je l'ai depuis 2020. Ça, c'est ma grand-sœur qui m'a donné.
c'est elle qui m'a proposé. Elle dit, il y a un monsieur qui, quand tu pries avec lui, que tu as la foi seulement et tu es guéri. Toujours, il y avait des guérisons, parce que quand je prie avec Kanguka, avec Christ comme ça, je baille, je pleure, je baille, tu vois les larmes. Il y a des fois quand je prie comme ça, tu vois les crachats vraiment blancs, moussants. Je vais. Je sais qu'il y a des délivrances même, il y a des maladies même que Dieu m'a délivré que je n'ai pas témoigné. Mais cette fois-ci là, j'ai vu la gloire et je veux partager ce témoignage. J'ai vu la gloire de la main de Dieu qui est venue descendue, qui a enlevé encore ce sang. Et en priant, quand Christ a dit priez, ou qui vous fait mal, mettez la main. Moi, toujours quand il prie, je mets ma main sur mon ventre et puis je mets l'autre sur mon cœur. Et parce que depuis là, je cherche le fruit des entrailles. Je cherche un enfant depuis 3 ans. Et quand j'ai mis en priant, Christ a dit qu'il y a une femme qui perd le sang pendant 1 semaine et j'ai saisi la parole. J'ai saisi cette parole, j'ai dit c'est moi. Seigneur, c'est moi. Seigneur, c'est moi. Il a dit que le sang que la personne perd pendant 1 semaine là, ça va cesser maintenant. Que ça va cesser et la personne va avoir ses règles régulièrement. Et j'ai saisi ce moment, j'ai dit c'est moi. Et le lendemain, vraiment, je n'ai plus eu mes règles qui coulaient abondamment. Ça a cessé. Je voulais rendre toute la gloire à Dieu parce que c'est lui seul qui donne encore la vie, qui donne encore la santé. Et je bénis tous ceux qui donnent leur témoignage. Avec leur témoignage, nous on a une guérison vraiment normale. Avec leur témoignage, nous sommes guéris. Je bénis la femme de Christ. Je bénis ses enfants. Je bénis les intercesseurs. Je bénis tous ceux, toutes celles qui donnent leur témoignage. Je vous dis merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. J'ai témoigné. Amen. Bonjour famille Kanguka. Je suis une Camerounaise vivant à Douala. J'ai commencé à recevoir les voices de Kanguka en 2024 par le biais de ma tante. J'ai écouté pendant quelques temps. Après, j'ai laissé tomber. J'ai recommencé à écouter Kanguka parce que j'avais été détectée d'une récidive du cancer de sein qui avait attaqué mes poumons et mes os. Et en février, ma vue a commencé à baisser. Elle baissait, jusqu'à ce que la vue est partie complètement. Entre-temps, j'avais aussi d'autres petits bobos, violents maux de tête, mal de dos, mal de jambes. Jeudi dernier, je décide d'écouter un Kanguka de samedi comme pratiquement tous les soirs et je tombe sur le Kanguka de samedi 1er février 2025. Et là, en écoutant les témoignages, je m'accroche sur le témoignage d'un frère gabonais qui disait que après sa délivrance, se rendre compte qu'il parvenait déjà à lire sur l'écran de l'ordinateur. Je me suis seulement dit, oh, moi aussi je m'accroche sur cette parole. Je m'accroche sur ce témoignage pour que ma vue revienne aussi totalement, parce que ça revient déjà doucement. Mais je n'arrive pas encore à lire. Pour que ma vue revienne, que je puisse lire. Les témoignages sont finis, la prière a commencé. Pendant que Christ priait, moi j'étais accroché sur le témoignage du frère gabonais. Et j'entends Christ dire qu'il y a un homme qui souffre d'une douleur atroce à la jambe droite, qu'il a l'impression que c'est l'électricité qui est à l'intérieur. C'est comme ça que je sursaute. J'enlève ma main droite qui était posée sur mon cœur et je la mets sur la jambe droite. Je crie c'est moi, je reçois. Merci Seigneur, merci Papa, tu m'as localisé. Merci Seigneur, tu m'as délivré. Merci Seigneur, merci, tu as pensé à moi. C'est comme ça que je continue à prier jusqu'à ce que Christ achève la prière. À la fin de la prière, je tiens d'abord à rappeler qu'effectivement j'avais très mal à la jambe droite. J'avais terriblement mal à l'intérieur.
Il y avait des picotements, effectivement, c'était comme s'il y avait de l'électricité à l'intérieur. Je n'arrivais même pas à marcher, je marchais en boitillant. Je devais m'agripper sur un de mes enfants pour me déplacer. C'est comme ça donc à la fin de la prière, je soulève la jambe droite. Je me rends compte que je peux déjà soulever. Je la pousse à gauche, je la pousse à droite, je crie mais Eki, je tends, je plie, je crie. Hey, je n'ai plus mal à la jambe droite, je n'ai plus mal à la jambe droite. Je tends, je plie, j'envoie à gauche, j'envoie à droite. J'étais tellement émerveillée. Immédiatement, je sens chaud, je me sens étouffée. J'ai envie d'avoir une bouffée de chaleur. J'ouvre la fenêtre. J'avais chaud. J'ouvre la fenêtre. Je sens chaud, j'ouvre la fenêtre. C'est là où je me rappelle qu'il y a des gens qui témoignent souvent qui disent que après leur délivrance, ils ont eu chaud, ils ont ouvert les fenêtres. Et immédiatement après, j'ai envie de manger. Je me sens vide. J'ai envie de manger. Pourtant, quelques temps avant, je n'avais pas pu manger le repas qu'on m'avait servi avant que je n'entre dans ma chambre. Donc, je me sens vide. J'ai envie de manger. Je demande la nourriture. On me dit, les enfants disent, mais maman, tu as dit que tu n'avais pas faim. J'ai envie de manger. Je demande la nourriture. C'est comme ça que je dis à mon fils, fais-moi le tapioca. Je vous assure, mes frères et mes sœurs, j'ai mangé le tapioca, c'est comme si j'avais fait une semaine. Donc, je mangeais, j'avalais. Je mettais les grosses cuillères dans la bouche, j'avalais. Comme ça que j'ai eu ma délivrance instantanée. Je tiens à dire merci au Seigneur, car il est vrai que les voies du Seigneur sont insondables. Dieu est le maître des lieux et de temps. Pendant que moi je priais pour mes yeux, j'ai eu la délivrance de la jambe. Je remercie tous ceux qui témoignent, parce que souvent j'écoute les témoignages, je crois, mais j'écoute ça comme ça. Quand ça finit, je dis aussi Amen. Merci Seigneur pour cette délivrance. Merci à ceux qui témoignent. Merci à Christ, à ses collaborateurs, à sa famille, à tous ceux qui participent pour que cette œuvre perdure. Merci. Shalom. J'ai témoigné. Shalom, chers auditeurs de Kangoka. Je viens aujourd'hui faire mon témoignage et rendre gloire à Dieu parce qu'il m'a délivré et il m'a guéri de certains maux. J'ai connu Kangoka le 22 mai. J'avais eu une maladie et j'étais allé à l'hôpital pour me faire soigner. C'est alors que l'infirmière m'a parlé de Kangoka et des bienfaits de Kangoka. Je dois vous dire auparavant que ma femme subissait certaines attaques et elle se plaignait beaucoup de ce que moi je ne priais pas et je l'aidais pas dans la prière. Donc je priais et je demandais à Dieu de m'aider afin que je puisse prier pour elle, pour qu'elle soit délivrée de toutes ces attaques. C'est ainsi que l'infirmière m'a parlé de Kangoka et des bienfaits de Kangoka dans sa vie et la vie de ses parents. Vraiment, c'était avec un cœur joyeux que je suis arrivé à la maison et j'ai parlé de Kangoka à ma femme. Nous avons accepté tout de suite et nous avons commencé à prier. Je vous ai dit que c'est le 22 mai 2023 qu'on m'a parlé de Kangoka. Je suis arrivé à la maison avec l'émission car l'infirmière avait installé l'application sur mon portable. Ce même jour, étant très fatigué, je n'ai pas ouvert l'application pour prier. Mais j'ai commencé à prier à partir du 23 mai. À ma grande surprise, le 23 mai jusqu'à la fin du mois de mai, j'avais un grand problème. Un problème de masturbation qui durait depuis 40 ans. À ma grande surprise, jusqu'à la fin du mois, je ne me suis pas masturbé. Je dis quoi? Ah, c'est que cette histoire de Kangoka, vraiment, ça doit être réel. Et je vous parle que jusqu'aujourd'hui, ça me fait 2 ans. Jusqu'aujourd'hui, nous sommes en 2025, ça me fait 2 ans que je ne me suis plus masturbé. Incroyable. Un lien qui durait depuis 40 ans. J'ai tout essayé, prié, prendre des résolutions, mais rien n'y fit. Je peux laisser une semaine, des fois 1 mois, mais ça revenait toujours en force. Et Dieu m'a délivré de ce lien diabolique à cause de la masturbation. Je n'ai pas pu terminer mes études. Toute ma vie était blocage. Tout ce que je faisais, j'échouais. Et j'ai souffert dans ma jeunesse à cause de cette histoire de masturbation. Mais je vous dis, à la fin du mois de mai, que de masturbation jusqu'aujourd'hui, ça me fait 2 ans, jour pour jour. Vraiment, je rends gloire à Dieu. Dieu est vraiment dans Kangoka. J'ai été délivré de 40 ans de masturbation incroyable. Jusqu'aujourd'hui, je ne pense même plus à ces choses. Ça ne me flaire même pas l'esprit. Vraiment, j'ai été délivré. C'est incroyable, mais c'est vrai. Dieu vraiment m'a fait grâce. Et mon deuxième problème, je souffrais des hémorroïdes saignantes. Je saignais comme un animal qu'on avait égorgé quand je partais à la scène. Ça me faisait dépérir. J'avais même déjà subi des opérations pour cette histoire de hémorroïdes saignantes. Ça m'a laissé quelques années, mais c'est revenu encore en force. Et je saignais. Tous les jours, je vais à la selle. Je saigne comme un animal qu'on a égorgé.
ma femme s'inquiétait, moi-même je m'inquiétais. On a une maman qui allait en France pour ce problème, pour se faire opérer. Parce qu'on disait que ça pouvait devenir vraiment un cancer de l'anus. Donc vraiment je m'inquiétais, ma femme aussi s'inquiétait. Mais on continuait de prier. Un jour, je vais à la scène et je vois que je ne saigne pas comme d'habitude. Mais le sang coule en caillot. Je ne comprenais rien. Je m'inquiétais parce que chaque fois qu'il y a le sang, vraiment je m'inquiétais. Mais je n'avais pas peur. Et j'avais la paix du cœur. Je dis à ma femme, vraiment, je saigne beaucoup. Elle me dit, mais vraiment, du courage, ça va aller. Mais je lui ai dit, cette façon de saigner, c'est pas comme d'habitude. Parce que je saignais, mais j'avais la paix du cœur. Je ne craignais rien. Depuis ce jour, j'ai noté la date. Depuis le jour que j'ai eu ce saignement, ça me fait près de 2 ans. Je n'ai plus eu ce saignement. Je suis guéri des hémorroïdes saignantes. J'ai pris du poids aujourd'hui. Tout le monde me voit, les gens me voient, ils sont étonnés. Tu as grossi, tu commences à prendre du poids, et je vais rendre mon témoignage. Que oui, effectivement, je souffrais des saignements, des hémorroïdes saignantes, que Dieu m'a délivré, qu'il y a Dieu dans Kanguka. Vraiment, je rends gloire à Dieu. J'ai béni le nom de Dieu pour tous les intercesseurs, pour tous ceux qui témoignent, parce que grâce aux témoignages, des fois même j'écoutais les simples témoignages, et je commençais à manifester. Avant même la prière, je commençais à manifester. Il y avait plein de choses aussi. Ma femme qui souffrait d'hypertension, on payait les médicaments. Bon, nous sommes un peu modestes. Nos revenus sont un peu modestes. On allait voir même le médecin pour dire, vraiment, faut trouver un autre traitement, que ce traitement il est cher. Il nous a dit que non, c'est le moins cher même qui était là. On avait des difficultés chaque mois pour payer les médicaments de tension. Mais quand j'ai envoyé Kanguka, elle a manifesté des crachats, des larmes, elle a pleuré pendant une prière, pendant qu'on écoutait la prière d'un samedi. Et jusqu'aujourd'hui, nous ne payons plus de médicaments. Elle a été délivrée de l'hypertension. Elle était à 17, 18, aujourd'hui 12, 13. Vraiment, je rends gloire à Dieu pour Kanguka. J'ai béni le nom de tous les membres de Kanguka, leurs femmes, leurs enfants, leurs familles respectives, les intercesseurs, tous ceux qui témoignent. Vraiment, je rends gloire à Dieu dans Kanguka. Shalom, c'est mon témoignage. Bonsoir, chers frères et sœurs. Je suis jeune femme ivoirienne. J'ai connu Kanguka par le biais de mon oncle qui souffrait de diabète et qui l'écoutait à tout le monde. Et je l'ai vu guérir du diabète. Alors, il m'a conseillé de télécharger l'application Kanguka. Et quand j'ai téléchargé l'application, je la suivais, mais pas régulièrement. Et quand il n'y a plus d'espace dans mon téléphone, je supprimais l'application et après je l'ai réinstallée. Et d'un temps en temps, j'écoutais, je voulais m'attacher. Mais arrivé un moment, à cause du travail et tout, je n'arrive pas à suivre l'émission et à bien écouter la prière. C'est une jeune fille avec qui tous les hommes courent jusqu'à présent. Tous les hommes me veulent et je pense que c'était une beauté pour moi. J'étais en joie parce que tous les hommes me couraient après. Mais après avoir c'était une relation, la relation ne durait que 1 an. Et 1 an, ça se répétait à tous les mois. Ce qui veut dire, quand j'accepte une relation et que les hommes n'arrivaient pas à s'occuper de moi, ils n'arrivent pas à faire quelque chose. Ils sont dans ma vie. Ça. Ni l'argent, ni à prendre soin. C'était moi-même qui souffrais. Et évidemment, à cette même date, je mets fin à cette relation. La relation ne peut pas durer plus qu'1 an. Ça ne peut pas dépasser 1 an. La date limite, c'était 1 an. Et là encore, j'avais constamment envie de faire des rapports. Et j'avais l'envie constamment. Et cela m'amenait à me masturber, à télécharger les vidéos pornographiques et à regarder. Mais depuis, j'ai commencé à suivre Kanguka, à suivre les prières et les enseignements. Ma vie a été transformée. Les maux de vent de la nuit, les envies constantes, même jusqu'à aller avec les hommes mariés, prendre les grossesses qui ne m'arrangent pas. J'étais obligée de me débarrasser parce que j'étais pas moi. Mais tout ça a disparu. Grâce à Kanguka, lorsque je me suis attachée, j'ai vu que ma nouvelle relation dans laquelle je suis a dépassé 1 an. Et je rends gloire à Dieu. Et quand Christ avait dit qu'il y avait un lien de famille qui avait attaché, puis de tous les liens de famille,
j'ai subitement commencé à manifester, à voir les maux de tête, des douleurs partout dans le corps, parler toute seule. J'ai manifesté. Et après cela, je me souviens, depuis l'année passée jusqu'à cette année, tout ce qui est envie, tout ce qui est masturbation, tout a disparu. Toutes les maux que je ressentais dans mon corps, tout a disparu. Et je devais rendre mon témoignage, mais j'avais honte. J'avais honte de voir qu'une fille comme moi venait parler en public de ma vie. Et grâce au témoignage des autres, aujourd'hui, j'ai eu la force et la foi de faire mon témoignage. Vraiment, je dis merci à Dieu, au Kangoka. Merci à Christ et que Dieu le remplisse encore. Que Dieu bénisse sa femme, tous les intercesseurs, tous les collaborateurs et tous ceux qui travaillent afin que nous recevons le Kangoka. Que la grâce de Dieu s'élève encore sur Kangoka. Vraiment, merci Seigneur. Merci Seigneur. À toi rend la gloire. J'ai témoigné. Bonjour à tous. Je suis une sœur vivant en Côte d'Ivoire. Je suis une jeune fille et j'ai constaté depuis l'année passée que je suis accro aux jeux hasard. Dès que j'ai un peu d'argent, dès que je vais jouer et je suis ruinée. Et même quand j'essaie de m'en sortir, souvent je fais des jeux, c'est zéro. Je n'y arrive pas. Et dans le même coup d'année là, j'ai constaté aussi que je forniquais beaucoup, je regardais la pornographie, je me masturbais. J'arrivais pas, je voulais m'en sortir, mais je n'arrivais pas, je retombais toujours dedans. Et aujourd'hui, même où je vous parle, ça fait que 2 minutes que j'ai fini d'écouter le témoignage. Parce que j'ai pris la décision, hier nuit, de quitter dans tous ces péchés-là. J'ai pris la décision. J'ai demandé à Dieu de me visiter. Et pendant même que j'écoutais les témoignages, j'ai été visitée dans le nom puissant de Jésus. J'ai commencé à faire des manifestations. J'ai commencé à manifester. J'étais sur mon lit, je commençais à prier. J'ai dit, Seigneur, délivre-moi. Seigneur, délivre-moi. Seigneur, délivre-moi. Seigneur, délivre-moi. Je suis tombée, j'ai commencé à prier. J'ai demandé des choses ont commencé à sortir de ma bouche. Franchement, je dis merci à Dieu. Je sais qu'à partir d'aujourd'hui, là, je suis libre. Je suis délivrée. Ça fait des années maintenant que j'ai Kangoka. Je ne prêtais pas attention. Écoute, 2 jours j'arrête, je reprends. Écoute, 2 jours j'arrête, je reprends. Et hier, quand j'ai pris la décision, Seigneur, la visiter, je te dis merci. J'ai voulu témoigner pour donner la force à certaines personnes. Parce que moi, je suis quelqu'un de très timide. Quand même mon téléphone me posé, je n'arrive pas. Je sais que c'est Dieu qui a très donné cette force-là de témoigner. Parce que je sais que plusieurs personnes sont dans ce même chaos. Je dis merci à Dieu, le nom puissant de Jésus. Je dis merci à Christ, sa famille, ses proches. Je connais le nom de l'Éternel. Bonjour, bonsoir, dépendamment de là où vous vous trouvez. Je vis aux États-Unis, je suis camerounaise et je connais Kangoka depuis la période où Christ était allé au Cameroun. C'est là où j'ai entendu parler de Kangoka pour ma première fois. Et depuis toute jeune, je me masturbais. J'ai même connu la masturbation avant de connaître même les relations sexuelles proprement dites. Et je savais que c'était pas quelque chose de bon, mais dans ma puberté, c'était difficile en fait de m'arrêter. Plus tard, je me suis mariée et en ce moment-là, j'ai arrêté. Mais après mon divorce, les choses ont recommencé et en ce moment, j'ai vraiment pris conscience et je me suis dit, il est temps que j'arrête, mais je ne sais pas comment parce que c'est un esprit qui utilise ton corps et puis voilà. J'étais mal à chaque fois que je faisais cet acte. J'étais tellement mal. Je prenais une résolution aujourd'hui, je me disais, ok, ce mois, je vais arrêter. Vu que j'avais des envies pendant ma période féconde. Et quand la période féconde passe, voilà, je n'ai pas d'envie. Et je ne savais justement pas comment gérer cette période féconde-là, donc je tombais toujours. Et quand je tombais, ça me mettait dans un état. J'avais honte de moi-même et je savais que ce que je suis en train de faire n'est pas normal.
n'est pas bien pour un enfant qui dit être enfant de Dieu. Et je ne savais pas comment sortir de là. Alors, j'ai commencé à écouter Kanguka et j'ai mis ça en prière. Et je tiens à rappeler que depuis un bon bout de temps que j'ai arrêté comme ça, l'envie est partie tout d'un coup. Je ne sais même pas vraiment quand est-ce que... Je peux pas vraiment mettre une date sur quand est-ce que j'ai arrêté. Et je veux bénir le nom du Seigneur. Je veux bénir le nom du Seigneur. Depuis, je voulais témoigner, mais je me disais, je me donne un peu de temps encore pour voir. Mais ce soir, l'Esprit Saint m'a parlé, m'a dit, vas-y, témoigne. Je veux bénir le nom du Seigneur. Je veux bénir Christ et son épouse et tous ceux qui prient, qui œuvrent jour et nuit pour l'avancement de Kanguka. Merci encore Seigneur pour tout ce que tu as accompli dans ma vie. Merci de me montrer à quel point je compte pour toi. Tu dis Seigneur que je suis la prunelle de tes yeux et je le vois aujourd'hui. Parce que tu n'as pas permis que je tombe encore. Tu m'as sorti, Seigneur, de cette situation quand je ne savais même pas quoi faire. Je ne savais plus quoi faire. Comme ça, tu m'as sorti de là. Merci d'être aussi bon envers moi. Merci, Seigneur. Merci. Voici mon témoignage. Merci encore. Shalom famille Kanguka. Vraiment, si je ne témoigne pas aujourd'hui, c'est que je serai comme les 9 lépreux que Jésus a guéris et qui ne sont pas venus lui dire merci. J'ai constaté depuis ce mois de mai que le Seigneur m'a délivré de la masturbation. Et depuis quelques jours, le Saint-Esprit ne cesse de me rappeler qu'il faut que je témoigne aussi cette délivrance. J'ai même fait un témoignage dimanche vers minuit, mais je ne l'ai pas envoyé parce que je me disais qu'il ne fallait pas que je témoigne comme ça à la hâte. Bref, nous voici aujourd'hui et je constate que tous les témoignages ne parlent que de la masturbation. Et vraiment, si je ne témoigne pas, c'est que moi-même là, j'ai appuyé sur déranger. Et ça, c'est l'ingratitude. Donc je décide de témoigner comme ça. Ça sort comme ça sort. Et que le nom du Seigneur soit glorifié. Donc moi j'ai commencé à me masturber depuis que je suis toute petite. Je peux dire autour de 5 ans par là. Je ne connaissais même pas ce que ce mot signifiait. C'est un jour comme ça devant la télé, j'entends le mot masturbation et je demande à ma grande sœur ce que cela signifie. C'est quand elle me donne la définition de la masturbation que je réalise que c'est ce que je fais même souvent en cachette. Malgré que je ne savais même pas ce que c'était, je savais quand même que ce n'était pas une bonne chose. Bref, même à l'adolescence, quand j'ai donné ma vie au Seigneur Jésus, j'ai malheureusement continué à me masturber jusqu'à mon âge adulte aujourd'hui. J'ai connu Kanguka en 2023 par le biais d'une cousine. Mais bon, j'avais l'écoute trop passive, vraiment. C'est en 2024 que j'ai décidé d'être sérieuse avec le Seigneur et j'ai vraiment commencé à suivre Kanguka. Mais ce n'était même pas pour la masturbation. Et aujourd'hui, en fait, depuis ce mois de mai, je constate que depuis 2024, je ne me suis plus jamais masturbée. Je n'y ai même plus pensé. Nous voici en 2025 et c'est ces derniers jours que je me rends compte que je n'ai même plus jamais pensé à la masturbation. Franchement, pour moi, c'est un miracle parce que vraiment, je me demandais comment. Bref, souvent, je me demandais si j'allais me masturber jusqu'à la fin de mes jours. Genre, je suis grand-mère et je me masturbe encore. Vraiment, ça c'est très humiliant. Et c'est comme ça que je haïssais la masturbation. Bien sûr, je faisais des efforts pour ne plus commettre ce péché. Par exemple, à la prière, je réussissais déjà à faire 1 ou 2 mois sans me masturber. Mais quand ça revenait, ça faisait le rappel de tous les autres jours où je ne m'étais pas masturbée. Et vraiment, ce retour m'énervait trop. Parce que c'était déjà au niveau où, après m'être masturbée, j'étais si fatiguée qu'il fallait que je m'endorme. Et au réveil, c'était toujours comme si j'avais perdu connaissance.
Vraiment, ça devenait très effrayant pour moi. Donc, en suivant Kangoka en semaine et le samedi, je n'ai jamais vraiment eu de manifestation. Je n'ai même pas eu de manifestation. Et comme le pasteur le dit si bien, ce n'est pas une obligation d'avoir les manifestations. Donc, je suis très heureuse de témoigner que je suis délivrée de ce péché malsain. Vraiment, je suis très reconnaissante à Jésus de m'avoir délivrée de la masturbation. Que toute la gloire revienne au roi des rois, Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Je rends grâce à Dieu pour Christ, son équipe et leur famille, et que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit glorifié par-dessus tout, au nom de Jésus. Amen. Bonsoir à tous, chers auditeurs de l'émission Kangoka. Je viens par cette note témoigner de la grandeur de Jésus-Christ. Tout d'abord, je dois signifier que j'écoute Kangoka depuis très longtemps. Et j'ai eu des guérisons, des délivrances. Ce qui m'emmène ici aujourd'hui est que il y a de cela 2 semaines, je me suis réveillé, c'était un mercredi, le mercredi de la semaine qui s'est passée. Lorsque je me suis réveillé le matin, j'ai constaté que je ne parvenais pas à être en érection. Or, avant ça, chaque jour, chaque matin quand je me réveille, je suis en érection. Et cela a duré toute la journée. Et le lendemain, c'était pareil. Donc, quand j'étais un peu confus, je suis allé voir une femme qui vendait des médicaments au marché pour lui en parler. Donc, elle m'a donné des médicaments que je devais boire avec du lait. Donc, je suis venu à la maison le jeudi. J'ai essayé ce médicament le jeudi soir. Le vendredi, c'était pareil. Et le samedi à midi, je me suis rappelé que je devais écouter l'émission Kangoka. Et la même prière du samedi, j'ai mis cette prière. Avant même de commencer la prière, j'ai dit à Dieu, Seigneur, depuis le mercredi, je ne sais pas ce qui se passe. Après avoir écouté la prière, Seigneur, donne-moi la guérison. Avant même de mettre la prière, commencer à écouter les témoignages, j'ai commencé à manifester. Moi-même, j'ai été surpris parce que avant même de commencer à prier, j'ai dit, Seigneur, après avoir écouté la prière de Kangoka, quand j'ai dit ça, j'ai commencé à manifester, me concentrer le ventre, me taper le ventre, me taper le ventre, me taper le ventre. J'ai fait des manifestations plus de 5 minutes comme ça. Et après ça, j'ai mis la prière, j'ai commencé à prier. Pendant les témoignages, c'était toujours pareil, les manifestations, jusqu'à la prière. J'ai prié avec l'homme de Dieu. Même quand je suis arrivé au moment où l'homme de Dieu priait, c'était devenu encore plus intense. J'ai commencé à manifester. J'ai ouvert grandement les yeux. Moi, je faisais des trucs inhabituels. Après cette prière, j'ai dit merci à Dieu parce que j'ai su que j'étais vraiment visité. J'ai été vraiment visité autant pour moi. Et après ça, je suis venu à la maison. Le soir, aux environs de 22h, j'ai mis la même prière. Et lorsque j'étais assis dans le canapé au salon, lorsque j'écoutais, j'ai constaté que j'ai commencé à être en érection. Depuis le mercredi, c'est le samedi, j'ai constaté que je parviens à être en érection. En tout cas, j'ai été très content et je me suis même levé et ça a duré quelques minutes. Et j'ai fini d'écouter la prière aussi. J'ai dit merci à Dieu. En tout cas, j'ai été très content. Donc, je viens témoigner de la grandeur de Dieu parce qu'il m'a permis de trouver la santé, la guérison aussi. En tout cas, j'ai dit merci à tout le monde. C'est vrai que c'est pas facile de témoigner. Depuis le samedi, j'avais voulu faire des témoignages. Je ne faisais que remettre ça à demain. Et Dieu m'a donné la force de témoigner ce soir. Merci à tous et merci aussi à l'homme de Dieu pour tout ce qu'il fait. En tout cas, j'ai dit merci à tous. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Bonjour, moi aussi je suis un Congolais. J'habite la ville de Goma, en République démocratique du Congo. Et je vais donner un témoignage. Je vais juste rendre grâce à Dieu pour le miracle qu'il a opéré dans ma vie il y a à peine quelques jours. Mon témoignage n'est pas long, mais ça va juste aider quelqu'un d'autre à lui donner la foi à la puissance de la prière, mais aussi à la foi. Il y a quelques jours, j'avais des céphalées, c'est-à-dire j'avais mal à la tête, mais j'avais négligé. Par la grâce de Dieu, je suis docteur en médecine et nous, les gens du domaine médical, souvent, nous ne prenons pas assez de médicaments. On le prend,
Mais souvent, on dit quand on a des céphalées, on dit ça va juste passer. Mais j'avais un peu négligé le premier jour. Et le deuxième jour, j'étais tellement malade. Ça me faisait mal que j'étais parti et j'ai dormi. J'avais pris un ancien audio de Kanguka où le pasteur était en train de prier. Et avant la prière, j'avais juste écouté les témoignages des autres. Et puis il a dit avant la prière de mettre la main où ça faisait mal. Et j'ai mis ma main sur la tête et j'ai crié par la foi que je serais guéri. J'étais dans mon lit en train de dormir parce que la tête faisait trop mal. Et après juste la prière, je crie avec foi. Moi qui étais endormi dans mon lit, j'étais fatigué, je n'avais même pas la force pour me lever. J'ai eu une guérison instantanée. Directement, la tête ne faisait plus mal. Je me suis dit ça, c'est pas possible. Vraiment un miracle instantané comme ça, je croyais pas. Je n'ai pas prononcé un mot, j'ai juste dit je reçois ma guérison. Et directement, j'étais guéri instantanément. Voilà pourquoi je dis merci à Kanguka. J'écoutais d'anciens témoignages, je ne savais pas qu'aussi j'aurais un témoignage à donner à un jour où pour une pathologie, une maladie que je ne pouvais même pas imaginer. Moi, que Dieu bénisse Kanguka et que Dieu bénisse tout le monde qui fait à ce que Kanguka continue à marcher, les intercesseurs et Christ, que Dieu vous bénisse abondamment. Bonjour, enfants de Kanguka. Je suis un jeune Guinéen, résident à Conakry. Je viens ce soir-là pour témoigner de tout ce que la grâce, le Seigneur a fait dans ma vie. Ce matin-là, je viens pour témoigner pour la transformation à laquelle j'ai réussi à partir de cette émission-là. C'est moi qui voyais partir des fois à l'église. À chaque fois que j'étais à l'église, j'étais connecté à l'internet. Mais depuis qu'une fois qu'il a donné l'enseignement de Toshiba et Satibara, depuis là, que j'ai senti, une fois que je rentre dans l'église, je mets directement mon téléphone pour mode d'avion en suivant tout, écouter et tout. Donc c'est une émission qui m'a beaucoup transformé. Mon deuxième, mais quoi, j'avais une maladie qu'on appelait gastrique là où j'ai fait traiter des médicaments partout où je me rentré, peut-être prendre des médicaments traditionnels, tout, ça ne n'allait pas. Ça peut je pouvais prendre après quelques semaines, souvent ça s'arrête. Maintenant, tout un mois ça m'a commencé, ça m'empêchait même pour gêner. Quand on dit que des autres disent qu'aujourd'hui on doit gêner, ou bien moi-même je dis je dois gêner. Si je commence seulement le gêne dès 12 heures, j'arrête. Mais aujourd'hui là où nous parlons, je peux, une fois que le pasteur a prié un samedi, il a dit qu'il y a un jeune qui est gastrique fatigué. Aujourd'hui, tu reçois ta guérison ce jour-là. Directement, j'étais couché sur le lit, j'ai fait comme ça là. C'est comme si quelque chose qui sortait de mon bouche. Et dès ce jour-là, gastrique là où nous sommes aujourd'hui, c'est stoppé. Je comprends, je peux gêner depuis, j'ai commencé de gêner de 23 heures jusqu'à 20 heures. Et je ne m'arrive, je ne comprends rien même maintenant. Mais avant là, quand je gênais là, je sais moi ce qui savait. C'est pour cela que je viens ce matin pour remercier le Seigneur, pour remercier tout ce qui est le pasteur là, l'homme de Dieu aussi, tout ce qu'il est en train de faire. Lui-même dit que lorsque Jésus disait qu'il y aura les gens qui viendront parler à son nom, qui vont faire quelque chose que Jésus lui-même n'a pas fait. C'est ce qu'il est en train de dire aujourd'hui. À partir de ces audios-là, sûrement, si tu as la foi, tu peux guérir, car le nom de Jésus, le sang de Jésus, aucune maladie ne peut résister devant ce nom, devant ce son. Les docteurs traitent, mais c'est Dieu qui guérit, c'est Jésus qui guérit. Donc, ayons la foi, écoutons-le, quelle que soit la maladie que tu as, quelle que soit la maladie. Jésus est au-dessus de toute maladie. Et au-dessus de toute fatigue dans nos corps. Donc c'est cela, je viens ce matin-là pour témoigner dans cette mission-là. Quand je dis je vais témoigner, il y a une idée qui viendra à pouvoir témoigner. Donc ce matin-là, je suis là pour témoigner, pour remercier le Seigneur de tout ce qu'il a fait pour moi. Shalom, j'ai témoigné. Amen. Bonsoir mes frères et sœurs, la famille Kanguka. Soyez bénis dans le nom puissant de Jésus. Ce soir, je viens rendre mon témoignage pour dire merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait dans ma vie. Je ne peux pas me taire parce que vraiment, les mots me dépassent. Je suis quitté au travail, je suis dans mes moments de mes menstrues. Donc, depuis un certain temps, mes menstrues, quand ça vient comme ça peut faire 12 jours, 13 jours avant que ça va finir. Et puis, en même temps, ça chaîne encore, ça continue. Mais je ne suis jamais allé voir un médecin pour voir
ce qui se passe. Moi-même, je trouvais que c'était anormal parce que avant, c'était 5 jours et puis c'est fini. Mais ce soir-là, mes frères et sœurs, chose étonnante, j'étais dans le bus, je venais. Aujourd'hui est mon 4e jour de mon menstru. Le sang qui descendait, moi-même là, jusqu'à pas fini, je me sentais un peu faible. J'ai dit, mais 4 jours là, en temps normal, le sang doit diminuer. Mais pourquoi ça vient fort comme ça? Donc quand je suis descendu dans le véhicule, j'ai dit à Dieu, j'ai dit, Seigneur, ce qui est dans mon ventre qui cause tous ces problèmes-là. Aujourd'hui, soit là même où je suis en train de marcher, si j'arrive à la maison là, la chose n'a qu'à tomber pour que je rende mon témoignage cette nuit-là même. Aujourd'hui, samedi 24. Donc, je suis arrivée à la maison. J'avais senti envie d'aller uriner. Dès que je voulais partir m'asseoir sur le bidet, il y a une voix qui me dit non, on va prendre un pot. Donc, j'ai pris un pot, je me suis assis dessus. Quand je voulais pousser comme ça, la chose est tombée comme ça. On regarde, mais on ne sait même pas à quoi ça ressemble. C'est comme le sang, mais c'est comme une corde. C'est en tout cas vraiment, c'est vilain à voir. Et quand moi-même là, j'ai commencé à avoir la nausée quand j'ai vu ça, tellement que ça m'a dépassé. Parce que avant de quitter le travail, j'étais en train d'écouter la prière de 2023. Il y a une prière de samedi de 2023. J'étais en train d'écouter ça. Donc c'est dans ça que j'ai écouté jusqu'à j'ai vu que mon heure de descente arrivait. Je n'ai pas terminé. C'était le témoignage que je suivais d'abord. Et puis j'ai coupé et puis je suis parti prendre le véhicule. Maintenant, voici le résultat. Vraiment, je dis merci à la merveilleuse épouse de Christ soit bénie. Que le Seigneur fortifie les enfants, que le Seigneur te fortifie, qu'il fortifie Christ, que le Dieu Tout-Puissant, le Dieu que je sais, le Dieu de notre Seigneur Jésus, ce Dieu que je sais, ce Dieu que je prie à longueur de journée, que ce Dieu t'élève. Vraiment, si cette émission n'était pas venue, on ne savait pas comment on allait être délivré. Nous qui n'avons pas de moyens pour aller à l'hôpital, vraiment, Dieu est fidèle. Je dis merci à Dieu Tout-Puissant. C'est lui qui t'a choisi. Je dis merci parce qu'il t'a pas regardé dans ta souffrance et puis t'a pris pour sauver l'humanité aujourd'hui, pour sauver le peuple. Vraiment que le Seigneur te bénisse. Je dis merci à tous les intercesseurs. Je dis merci aussi toute la famille Kangoka, les partenaires, ceux qui soutiennent cette œuvre, vraiment, ceux qui soutiennent aussi avec la prière, parce que je sais que le chemin n'est pas facile, mais que le Dieu Tout-Puissant vous fortifie tous. Depuis 2024, c'est ça, j'avais eu le duo de Kangoka à travers mon fiancé. Quand il m'a donné, il m'a envoyé les audios, il m'a dit il faut écouter. J'ai dit non, je n'écoute pas. Un jour encore, il s'est levé, il dit écoute, parce que j'ai un problème de maux d'yeux cataracte. Donc depuis, j'écoute, j'ai dit Christ a dit même si aussi par nos maladies, on peut être guéri. Donc chaque jour, Kangoka est devenu mon quotidien. Il est devenu mon ami de tous les jours, mon ami fidèle, mais bien aimé. Accrochons-nous à Jésus. Accrochons-nous chacun à son tour. Ne soyez pas désespérés. Quand tu tombes, il faut te relever. Vraiment, Dieu, il est fidèle. Merci, notre Seigneur Jésus. C'était notre témoignage. Que Dieu vous bénisse. Que tous les partenaires, que Dieu vous bénisse. Christ, soyez bénis. Bonjour mes frères et sœurs Kangoka. Je suis une jeune femme sémantinoise et aujourd'hui je souhaiterais témoigner la grandeur de Dieu dans ma vie. Pendant beaucoup d'années, j'ai été attaquée par des mauvais esprits, par plein de choses qui m'ont fait laisser la présence de Dieu. Grandir dans l'évangile et j'ai été loin de Dieu pendant un bon moment. Mais en novembre 2024, ma mère m'a permis de reconnecter avec mon Seigneur grâce à l'application Kangoka. Elle m'a toujours envoyé les vidéos et les enseignements du pasteur. Et au début, je suivais, mais au début, je prenais une fois comme ça et après, je laissais. Mais à un moment, j'ai eu beaucoup de problèmes, beaucoup de maladies, beaucoup de problèmes dans ma famille. Et par la suite, je me suis rappelé l'application Kangoka. J'ai commencé à mettre dans mon casque, pour moi-même tout seul, et puis à le mettre aussi dans la maison. Et je suivais les enseignements, comment prier, et c'est comme ça ma foi, elle grandissait petit à petit. Et j'ai su comment prier. Du coup, mes prières de 5 minutes sont passées à 1 heure, des fois même 2 heures. Je ne peux pas passer une journée maintenant sans ne pas prier mon Seigneur, sans ne pas le remercier de sa grâce. Aujourd'hui, j'ai toujours écouté les émissions et j'ai dit Seigneur, je veux un jour, chaque fois j'entends les témoignages, je veux entendre, je veux vivre ta manifestation. Et le jour que tu me feras vivre ta manifestation, ce jour-là même, je ferai ton témoignage, je n'attendrai pas un autre jour. Aujourd'hui, je me suis réveillée
J'ai mis Kanguka. Première action, quand je me réveille, je prépare, pendant que je me prépare, je mets Kanguka. Et pendant que je me prépare, à un moment, le pasteur, il a commencé à bien prier. Moi aussi, je priais, je me suis arrêtée dans mes actions. Et le pasteur a dit de mettre la main sur la tête. J'ai mis mes 2 mains sur la tête, mes frères et sœurs. Je priais avec tout mon cœur, toute mon âme. J'ai demandé à Dieu la délivrance. J'ai demandé à Dieu la délivrance de ma famille, dans mon travail, dans mes pensées, dans tout ce qui est de moi. Et le pasteur, il a dit, mettez vos 2 mains sur la tête. Et il voit qu'il y a des gens qui étaient empoisonnés, que toute personne qui a été empoisonnée, mettez vos 2 mains sur la tête, je vais prier pour vous. J'ai mis mes 2 mains, ne sachant même pas. J'ai mis mes 2 mains, j'ai commencé à prier. J'ai dit, Seigneur, quelle que soit la maladie qui est en moi, parce que moi je sais que je suis pas empoisonnée. J'ai dit, quelle que soit la maladie qui est en moi, papa, je sais que cette maladie-là, elle veut me rendre faible. Mais vu que ma foi soit faible, dans le nom de Jésus, je sais que tu vas me délivrer. Et le pasteur, lui, il faisait sa prière contre les gens qui ont été empoisonnés. Même pas 2 secondes après, j'ai commencé à vomir. Je rends gloire à Dieu. Il m'a délivré. Mais il faut dire aussi qu'à chaque fois que je mets Kanguka, j'avais les nausées. À chaque fois que je mets Kanguka, quelle que soit l'heure que j'écoute Kanguka, j'ai toujours les nausées. J'ai toujours ce reflet de nausées qui venait, mais il n'y a rien qui sortait. J'aimerais vous dire, frères et sœurs, croyez en Dieu. Croyez en ce grand je suis, parce qu'il est vrai, il est réel. C'est pas Kanguka qui fait, mais c'est notre foi. Et à travers notre foi, à travers notre croyance, il agit et répond à nos prières. Croyez que notre Dieu, il est vrai, il est réel, il est puissant. Je remercie l'équipe Kanguka, je remercie le pasteur, je remercie sa femme qui est auprès de lui, qui le soutient, qui lui donne la force et qui est sur sa famille et son équipe. Que Dieu vous protège, que Dieu vous guide dans ce travail. Je sais qu'il n'est pas facile. Mais mon Yahweh, il est là, il est toujours présent, il sera toujours présent à votre côté, même aussi à notre côté. Je remercie et j'ai témoigné au nom de Jésus. Amen. Salam l'émission Kanguka. Je viens dire merci au Seigneur ce soir pour tous ses bienfaits. Cette semaine, j'ai eu une douleur au sein gauche, une douleur forte. Pendant 3 jours, au point que j'ai commencé à avoir des pensées négatives. J'ai prié avec Kanguka, ça continuait. Au 3e jour, j'ai décidé de me mettre au sérieux, réellement au sérieux, parce que cette douleur, vraiment, ça me rendait vraiment mal à l'aise. Et j'ai pris l'émission le samedi de 2018. J'ai commencé à prier. À un moment, j'ai senti qu'il n'y a plus de douleur. À la fin de la prière, tout est arrêté, il n'y a plus de douleur. Et je viens rendre grâce à Dieu pour tous ses bienfaits, pour tous ses multiples guérisons. Je rends grâce à Dieu, que le nom du Seigneur soit loué et que le Seigneur se souvienne de vous, que le Seigneur bénisse l'émission étant les limites et bénisse les pasteurs, bénisse tous ceux qui témoignent, toute l'équipe de Kanguka soit bénie, bénie, bénie. Merci, j'ai témoigné. Salam, bonjour mes frères, mes soeurs, ceux qui font de vraiment merveilleux témoignages. Je vous bénis, vous tous, dans ce monde, le monde entier. 2021, j'avais fait un socle dans salle de bain. Le socle que j'ai fait, le même jour, c'était le matin, j'ai fait le socle. Et le matin, vers le soir, j'ai eu vraiment quelque chose qui ne m'a pas plu. C'était ma première fille qui était morte. Alors, je ne sais pas comment je vais vous expliquer, mais vraiment, n'était pas tombée malade. Ce socle-là, ça me faisait je suis partie voir le médecin. Le médecin m'a donné ordonnance. Je suis partie passer radio. On m'a dit d'aller montrer ça à mon médecin. Je suis partie montrer ça à mon médecin. Le médecin, il m'a dit, madame, je ne sais même pas ce que je vais te dire. Tout ton dos est abîmé, ton rein est abîmé. Voilà, c'est ce qu'il m'a dit. Ouf. Maintenant, qui va t'aider? C'est Kiné qui va t'aider. À ce moment, je ne connaissais pas Kanguka. Et je suis partie, ils m'ont massé mon dos, ça, avec les comprimés qu'il m'a prescrit jusqu'à 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 années. Je suis partie, il m'a passé radio encore. Il m'a dit d'aller dans une clinique, ils vont m'opérer. Alléluia, alléluia, alléluia.
et je suis partie avec le grand frère de mon mari. On est parti voir les médecins là pour que celui qui va m'opérer. Je suis partie, il m'a dit où t'as mal et je lui ai expliqué comment je vous explique là. Arrivé, j'ai dit monsieur, il m'a dit explique-moi et puis je lui ai expliqué. Et après, j'ai dit vous ne pouvez pas m'opérer parce que la voix de Dieu qui est très en haut, il m'attend. Je ne veux pas que vous m'opérez. Mais le médecin m'a donné ordonnance pour venir pour que je te montre, pour que tu m'opères, mais moi je ne veux pas. Oui, je suis là, si tu veux qu'on court ensemble, on va courir ensemble, tout simplement tu vas te dépasser. Alléluia. Je suis venue à la maison. Quand je suis venue à la maison, je ne pouvais pas pisser, je ne peux pas aller à la selle, tout commence à fermer. Alléluia. Je dis, mais Dieu, moi si je parlais dans la WC, je dis dans la toilette, je dis, mais tu ne peux pas me faire ça, mon Dieu. Comment je vais faire? Et j'ai prié et je suis sortie de là. Je suis venue me coucher. Ça me faisait mal. Ça ne finit pas de me faire mal au rêve, vraiment. Après, j'ai prié. L'homme de Dieu a dit, il y a une femme qui est sous le lit, elle ne peut même pas se lever. Alors mets ta main sous ton dos. Alléluia. J'ai mis ma main, j'ai prié avec lui. J'ai prié pendant, aujourd'hui je vous parle là. J'ai prié quand il dit Amen, et puis c'est samedi, et puis on prie ensemble. Il prie, je prie. Je prie, il prie, je prie. Il dit Amen, et puis je dis Amen. Voilà jusqu'à aujourd'hui. Nous sommes de 2023 qu'il voulait m'opérer, 2024, 2025, aujourd'hui on est, tout est douleur, les parties complètement. Oh mon Dieu, ah, comment j'allais faire au milieu des Français. Alors aujourd'hui, je dors bien, je marche bien, je cours bien. Oh, alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, tout mon rêve est guéri. L'homme de Dieu, que Dieu te bénisse. Que Dieu lave tes ministères, ta femme, tes enfants. Tout ce qui est dans ta vie. Voilà ce que j'ai dit aujourd'hui encore. J'ai un petit témoignage encore pour moi-même, ma fille. Le jour, peut-être tu étais là, mais je ne savais pas que tu étais là. Ma fille a eu grossesse avec son mari. Vraiment, j'ai fait quelque chose d'extraordinaire en priant. Alors, ma fille est partie à l'hôpital. Ils ont dit qu'ils ont enlevé son trompe. Elle a dit qu'ils ont enlevé son trompe, mais elle ne savait pas, les gens là. Maintenant, quand elle est venue, elle m'a dit, maman, je ne savais pas, le docteur, je suis partie visiter, faire les choses. Après, ils m'ont dit qu'ils ont enlevé mon trompe. J'ai dit, mais comment je vais faire ma fille? Mon Dieu, comment je vais faire? Elle est mariée, comment elle va faire maintenant pour gagner une enfant? J'ai dit, Seigneur, je te mets entre ta main. Ma fille, je mets ma fille entre ta main. Je mets ma fille entre ta main, son ventre, tout ton corps. C'est toi qui as fabriqué. Il n'y a que toi, ce qu'ils ont fait. C'est toi. Tu vas venir les donner un enfant. Et tu lui guériras pour qu'elle va gagner 2 hommes trompes. Parce que tu nous as mis au monde, tu nous as donné 2 trompes. S'ils ont enlevé un, Dieu, moi je sais que tu vas lui donner un enfant encore. C'est comme ça que j'ai dit à Dieu, jusqu'à prier. J'avais, un coup j'avais oublié complètement. J'avais oublié ces problèmes-là complètement. Quand j'ai mis ça dans la main de Dieu. Mes soeurs, mes frères, mes enfants, mes petits-enfants, plus tard, quand vous allez gagner comme ça, des problèmes comme ça, mets ça dans la main de Dieu. Dieu va vous donner un enfant. Et ma fille, là, elle a eu grossesse. Elle a une belle fille, jolie fille. Comment je peux vous décrire? Que le Seigneur vous bénisse. Shalom. Bonjour, chers frères et sœurs de Kangoka. C'est d'une très grande joie ce matin que je viens pour témoigner de la grandeur de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis burkinabé résident en Côte d'Ivoire et cela fait quelque temps que j'ai connu Kangoka. J'ai connu Christ et ses enseignements sur YouTube, mais il faut dire que je ne prêtais pas attention à ses enseignements. Donc c'est là comme ça, un jour, j'ai sapé comme ça et puis je suis tombé sur un enseignement de Christ. Vraiment, le Seigneur a attiré mon attention dans ses enseignements.
Et c'est à travers YouTube que j'ai connu Kangoka. Voilà, donc j'ai immédiatement téléchargé l'application. Je suis accro à Kangoka. Faut dire que je suis quelqu'un qui j'aime beaucoup le Seigneur. Mais faut dire que depuis que j'ai connu l'émission Kangoka et que j'ai appris qu'il envoyait à 4h du matin, je me suis forcé le premier jour à écouter l'enseignement. Oui, vraiment, ça m'a fait du bien. Et dès lors, vraiment, je me réveille tout le temps à 3h moins. Le Seigneur m'a fait la grâce à travers Kangoka. Je me réveille à 3h moins. Je commence à méditer la parole. Prier avec la parole, jusqu'à 6h du matin, mes frères et sœurs. Vous voyez la grâce de Dieu. Quelqu'un qui n'arrive pas à faire 5 minutes de prière. Je vous dis, depuis que j'ai connu l'application, je dors avec Kangoka, je me réveille avec Kangoka. Je ne sors jamais le matin sans écouter Kangoka. Et vraiment, Kangoka me fait beaucoup de bien. Le Seigneur guérit comme il veut, quand il veut et comment il veut. Comme le pasteur le dit toujours, c'est notre foi. C'est Dieu qui guérit, ce n'est pas lui. Mettons notre foi en Dieu. Il a toujours dit, celui qui a mal ici, qu'il mette sa main. Celui qui a mal là, qu'il mette sa main. Celui qui ne sait pas où mettre sa main, qu'il mette sa main sur le cœur. Donc c'est ainsi, comme j'ai plusieurs mal, j'ai un problème de vue, j'ai un problème de cœur, j'ai des problèmes de nerfs, j'ai un problème de dos. Donc j'ai beaucoup de choses en même temps. Donc souvent, j'ai pris, j'intercède pour mes yeux. Quand je mets ma main sur les yeux, rien ne se passe, mais je continue à persévérer, car c'est la persévérance qui augmente notre foi. Et les témoignages, je dis au passage merci à toutes ces personnes qui témoignent. Vraiment, le témoignage fait du bien. Je ne passe jamais une journée sans écouter les témoignages, parce que j'écoute toujours les témoignages avant la prière. Et ce matin, je suis retourné dans les archives, je suis tombé sur une prière de 2021, un samedi. Ça, c'est ce matin. Parce que quand j'ai prié, je me suis réveillé ce matin à 3h du matin. J'ai commencé à prier avec la parole, lire la parole, méditer jusqu'à 6h. J'ai terminé, j'ai rendu grâce à Dieu. Mais quand j'ai commencé à 3h, à 4h du matin, je me suis arrêté, j'ai marqué une pause pour écouter l'enseignement de Christ. Et quand il a fini, j'ai continué ma prière jusqu'à 6h. Là, je me suis réveillé, je me suis allé me laver tout et tout. Je devais sortir vers 8h et la pluie a commencé. Là, en ce moment, je vous parle, il continue de pleuvoir. Donc, je suis retourné me coucher et j'ai décidé comme ça de rentrer dans les archives pour suivre une prière de samedi, comme j'ai l'habitude de le faire. Et après les témoignages, quand il a commencé à rendre, il dit les témoignages, quand les témoignages sont finis, il a voulu commencer la prière. Mon dos, j'ai senti une chaleur dans mon dos. Mon dos, le bas de mon dos, côté gauche, ça a commencé à me faire très mal. J'ai mis ma main. Parce que là, j'avais mis ma main sur le cœur. Mais j'avais mis ma main sur le cœur, j'ai appuyé mon dos tellement la douleur était intense. Et il a commencé à prier. Et quand il a commencé sa prière, la première parole qu'il a dit, il dit, il y a quelqu'un qui souffre de douleur de dos, du bas de dos côté gauche. Que le Seigneur te guérit. J'ai saisi cette parole pour moi. J'ai dit ça, aujourd'hui c'est moi. Le Seigneur m'a localisé. Vraiment, quand il a fini la prière, la douleur était tellement intense. Quand il a fini la prière, il a dit Amen, j'ai répondu Amen. Instantanément, la douleur a disparu, mes frères et sœurs. Je vous dis, la douleur a disparu sur le champ. Là où je suis, je vous parle, je suis sorti aller faire des courses et je suis revenu chez moi au travail, au bureau. Là, je ne sens aucune douleur. Donc, je ne veux même pas laisser le temps à l'ennemi même de voler cette grâce dans ma vie. Donc, je suis venu très tôt témoigner de la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Et dit à tous ceux et celles qui sont en attente d'une guérison, ne baissez pas les bras. Car la foi vient de la persévérance. Sans la persévérance, ceux qui se découragent, c'est par manque de foi. Mais priez toujours, priez sans cesse, car le Seigneur lui-même a toujours dit prier sans cesse. Lui-même sur la terre des hommes, il se retirait tout le temps pour prier. Donc j'ai dit merci vraiment Christ. J'ai dit merci vraiment à un serviteur de Dieu. Vraiment merci pour tout. Parce que tout ce que tu nous donnes chaque matin avant que le pasteur me rentre dans l'enseignement, vraiment c'est des paroles de fortification. Vraiment tes prières me fortifient bien. Tes prières me fortifient chaque matin. Vraiment je suis dans la joie. Car tu nous montres comment prier et ne pas se décourager, de toujours persévérer et de ne jamais sortir sans confier sa vie au Seigneur. Donc je viens ce matin dire merci. Merci à Christ vraiment pour tout ce que tu fais pour nous. Merci pour tous ces enseignements qui nous édifient. Merci pour ces peines que tu t'es données durant toutes ces années. Jusqu'à aujourd'hui, réaliser par la grâce de Dieu ce qu'il avait promis sur toi, en nous donnant la nourriture spirituelle.
Oui, comme tu l'as dit, tu voyais des gens de quatre coins du monde venir vers toi et tu leur donnais à manger. Vraiment, c'est une très grande joie que je viens rendre ce témoignage. Oui, je bénis tous les partenaires. Oui, je bénis toutes ces personnes qui rendent témoignage. Car c'est les témoignages qui augmentent notre foi. C'est les témoignages qui édifient le peuple de Dieu. C'est les témoignages qui permettent, oui, à un frère ou à une sœur de recevoir sa guérison par sa foi. Je vous dis merci. C'est dans le nom puissant de Jésus-Christ que j'ai témoigné. Shalom.